bande dessinée, c'est un outil d'éducation. Et le pendant de ce volet, c'est que pour les hommes, et comme vous le savez, sont tous des tuteurs temporels, c'est un outil de nostalgie sur leur enfance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui lisent la bande dessinée et que les femmes en lisent moins. Alors le nœud du problème, qui n'est pas le problème de la bande dessinée érotique, qui est le problème de la notion de la bande dessinée en tant qu'objet à la naissance du désir, c'est le problème des 30 minutes versus 30 minutes. Ça, je pense que vous avez eu l'occasion ici d'en parler. Il y a beaucoup de sexologues et sédentaires qui reviennent souvent. Le désir masculin, c'est un désir qui dure 3 minutes, qui donne sa question de 3 minutes. Le désir féminin, c'est un désir qui prend en général plutôt 30 minutes à se mettre en place. C'est une montée plus lente qui dure plus longtemps. Le désir masculin, c'est une montée très rapide qui dure pas très longtemps. Et c'est là où, a priori, la lecture commune a un sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on lit une bande dessinée érotique à deux, ou quand on lit une bande dessinée et qu'on appelle l'autre pour dévoiler ce passage non plus, c'est un moyen de faire tenir cette durée, de faire monter cette durée. Mon intention, c'était de vous faire réfléchir. Donc ça, je pense qu'il y a quand même quelques sujets ici qui sont des sujets de réflexion importants. Et puis vous donner envie de lire. Donc puisque ces livres-là, ils existent, il y a un certain nombre de gens qui les lisent, il y a des gens qui les achètent, mais ça reste quand même une petite audience. Et je pense que c'est pas mal que ça s'élargisse et que ça s'élargisse aussi en particulier à des lectrices, qui est un point important.